La rencontre entre Kofi et Amina. Chapitre 2. Leur amour a pris racine comme un arbre solide au fil des semaines, mais sous la surface, les racines de leur monde différent commençaient à se heurter. Amina était née dans la modestie de la communauté touareg, où chaque choix se tissait avec celui de la famille. Kofi, lui, venait d'une famille urbaine et indépendante, où chacun traçait son propre chemin. Une fois, il voulut l'emmener à une fête où hommes et femmes dansaient, ensemble, une pratique contre les coutumes de son enfance. Elle refusa, le cœur serré de ne pas pouvoir partager cet instant. Il la comprit, mais exprima aussi son désir de lui montrer sa propre culture. Ils trouvèrent alors le juste milieu. Elle alla à la fête, et ils dansèrent de manière discrète. Lui, il accepta de partir avec elle au désert, pour découvrir le monde qu'il avait façonné. Ce ne sont plus leurs différences qui les séparaient, mais les ponts qu'ils construisaient ensemble qui les rapprochaient davantage. La rencontre entre Kofi et Amina, chapitre 3. Le voyage et la révélation. Arrivée au Niger, auprès des tiens, Amina a présenté Kofi à sa famille. Ses parents ont été d'abord méfiants un étranger, d'une culture différente. Mais ils ont été touchés par sa gentillesse et sa curiosité. Il a appris à monter à cheval, à préparer le tagala, pain touareg, et à écouter les histoires transmises par les anciens. Avant de continuer, si ce contenu vous plaît, un petit pouce pour nous encourager. On adore échanger avec vous dans les commentaires, aussi laissez-nous savoir ce que vous pensez. Merci, suite de l'histoire. Pendant ce voyage, Kofi a eu une idée. Il voulait créer un projet qui mélangeait l'art touareg, les bijoux, les textiles, et l'art akan, les masques, les sculptures, pour promouvoir la diversité culturelle africaine. Amina a adoré l'idée, c'était la manière parfaite de réconcilier leurs deux mondes et donner de l'espoir à leur amour. Abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines publications. La rencontre entre Kofi et Amina. Chapitre 4. L'épreuve et la victoire. De retour à Ouagadougou. Amina et Kofi se sont lancés dans leur projet. Ils y croyaient, mais le chemin n'était pas simple. Ils ont rencontré des artisans des deux cultures. Certains ont accepté d'écouter. D'autres ont refusé, pour eux. Les traditions étaient trop différentes pour travailler ensemble. Puis est venue la difficulté de l'argent. Les moyens manquaient, les doutes aussi. Amina et Kofi n'ont pas abandonné. Ils ont organisé de petites expositions dans des cafés. Ils ont parlé à des radios et à des journaux locaux, petit à petit. Les gens ont commencé à s'intéresser à leur travail, leur message à voyager. Leur histoire aussi, un jour. Un musée international a répondu. Il a accepté d'accueillir leur exposition, entre deux rivières. Le jour de l'inauguration, tout le monde était là. Les familles touareg venues du Niger. Les familles akan venues du Ghana. Ils ont dansé ensemble, ils ont partagé la nourriture. Ils ont partagé la joie, Amina et Kofi se sont tenus la main. Ils ont compris une chose essentielle. Leur amour n'avait pas effacé leur culture. Il les avait fait se rencontrer. Et les avait rendues plus fortes. À très bientôt pour le chapitre 5. On continue cette aventure.